Salut à vous les gars et bienvenue sur Onissan. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour débunker certaines choses. Parce que j'en ai un peu marre de voir plein de youtubeurs qui sont là en train de démotiver les jeunes. Même moi, ils me démotivaient avant de venir en disant « Ouais, venez pas au Japon, c'est galère, arrêtez de rêver, 7 raisons de pas venir au Japon, ici les gens ils mangent des enfants, ils mangent des chiens, enfin... » Pour les chiens, je sais pas, ça c'est une dédicace à mon daron, parce que, tu sais, il croit encore qu'on mange des chiens au Japon, enfin, tu vois, à l'ancienne. Enfin bref, voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous expliquer, que moi, je suis venu au Japon. Et si moi, je suis venu, toi, tu peux venir aussi, mec. Il y a rien de spécial, il y a rien de différent entre nous, tu vois. Je suis pas un mec spécial, c'est ça que j'ai envie de te faire comprendre, tu vois. Alors, à la base, déjà, moi, je viens de Belgique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pourquoi est-ce que je dis, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un point négatif ou quoi? Non, c'est très bien. Genre, moi, je viens de Belgique. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Donc, du coup, j'ai fait Belgique, Osaka, et puis Osaka, Tokyo. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis au Japon. 3 ans que je suis à Tokyo. Et au final, j'ai réalisé mon rêve en quelque sorte. Et ça, en partant de vraiment que dalle. J'avais 3K euros sur mon compte en banque et le contact d'une pote japonaise. Et puis, c'est tout. Alors j'ai pris mon billet d'avion et je suis parti. Je te raconte pas, déjà le billet d'avion c'était un truc super cheap, tu vois. Le machin méga low cost. T'avais, je crois, 30 heures de trajet, 3 escales. Et je suis sorti, t'avais l'impression que c'était Thomas Pesquet, tu vois, qui rentrait de ses missions d'astronaute, tu vois. J'arrivais plus à marcher, j'avais mal au dos à cause de la gravité, tu vois, des trucs comme ça. Enfin bref, c'était galère. Alors je suis arrivé ici, du coup au Japon, et voilà. Maintenant je fais quoi? Ouais, j'avais envie d'aller au Japon. Je suis au Japon. Alors à ce moment-là, tu commences à stresser, tu vois ce que je veux dire? Tu te dis ouais mais merde, putain, faut que j'assume maintenant. J'avais envie de venir, il faut que je me démerde. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, t'as une sorte de, je dirais, d'instinct de survie, tu sais, qui se met en place, tu vois. Le machin, le cerveau reptilien, là, extra. C'est pas style, tu vas aller bouffer des gens dans la rue, hein, ça n'a rien à voir. Mais t'es en mode survie. Du style, faut que je dorme, faut que je bouffe, et puis après, on verra, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait. Alors, j'ai pris une nuit direct, hein, direct. Je suis sorti de l'aéroport, j'ai fumé une clope, j'ai directement été dans un capsule hôtel. Alors, le truc, je te raconte pas, le capsule hôtel, c'était tellement glauque, c'était un truc de malade. Bon, je passais la meilleure nuit de ma vie parce que après les 30 heures d'avion, dis-toi que j'avais vraiment envie de dormir. Mais le truc, c'était super glauque. Enfin bref, ça, je vais pas rentrer dans les détails. Donc je passe ma nuit. Le lendemain, je me réveille et je me dis, bon, faut que j'appelle ma pote. Faut que je trouve un moyen de faire quelque chose. Je vais pas rester ici les mains dans les poches. J'ai que 3000 euros. Et tu sais, l'argent, ça part vite, tu vois, quand tu bosses pas. Du coup, faut que je me démerde. Alors là, je l'appelle, répond pas. J'envoie un message en lui disant « Ouais, salut, tu te souviens de moi? Je suis au Japon. Tu peux pas me loger ?» Tu vois. Au culot. Mais ça, le culot, c'est un truc qui va revenir souvent dans cette conversation. C'est une sorte de skill que tu débloques, tu vois, le culot. Y a souvent des gens qui ont tendance qui se gourrent, toi, qui mélangent le culot et le fait de profiter. Tu profites pas. Moi, j'ai jamais été un profiteur dans ma vie, tu vois. Tout ce que je l'ai eu à la sueur de mon front. Par contre, quand t'es dans un moment de survie comme ça, t'y vas au culot, t'y vas à l'impro, tu vois. T'y vas à l'arrache. Et au final, c'est ce qui rapporte le mieux, en fait, tu vois. En tout cas, pour moi, ça a toujours payé. Et ce skill, c'est un truc qui va être constant tout au long de mon expérience au Japon. Alors pendant 2-3 jours, voilà, je suis là, je zone dans Tokyo, dans Osaka, pardon. Je zone dans Osaka et je me dis, ouais, bon, voilà, va falloir faire un truc. Tu vas pas déjà prendre le billet de retour, tu vois ce que je veux dire. Et par chance, 2 jours après, il y a ma meuf qui m'appelle et qui me dit, ouais, sérieux, t'es au Japon, mais tu m'as pas prévenu. Je lui dis, tu sais quoi, ouais, je suis là, donc... j'ai pas envie de te demander ça parce que ça me fait chier, je veux pas que tu me loges, tu sais, c'est une femme, tu vois. J'ai pas envie qu'elle se dise que je profite d'elle, tu vois. Donc je lui dis, écoute, tu connais pas un bon plan pour un petit taf ou pour filer un coup de main, en tout cas dans un premier temps?
Et là, elle me dit, ouais, il y a ma mère qui tient un restaurant. Donc si tu veux, tu viens, tu bosses chez nous. Tu peux pas travailler parce que t'as un visa touriste, et c'est vrai, mais ça je le savais même pas, mais ouais, tu peux pas bosser. Du coup, tu viens chez moi, tu bosses, on va dire que tu files un coup de main, et on te file un fouton, tu peux dormir, et ça va te permettre d'avoir un petit peu de temps, tu vois, pour stabiliser ta situation. Alors moi, pour un fouton et pour de la bouffe, c'était une pote coréenne, hein, pour de la bouffe coréenne, moi je dis pas non. Alors je suis parti là, dans son resto, j'ai rencontré une des familles les plus gentilles que j'ai jamais vues de ma vie, honnêtement. Le cœur sur la main, tu vois. C'était des gens, mais c'est souvent comme ça, en tout cas, de par mon expérience, c'est souvent les gens qui n'ont pas grand-chose qui sont prêts à le plus donner, tu vois. Même si ça fait bateau de le dire, c'est vrai, tu vois. Et j'ai bossé comme un malade, parce que c'était pas facile. Mais voilà, j'avais de quoi dormir. Tu sais, parce que ça me faisait flipper. Mec, tu vas pas finir SDF au Japon, faut que tu te démerdes. Mais il faut savoir que je bossais comme un malade, et dès que j'avais du temps libre, je le passais à postuler. J'ai postulé pour prof. Ouais, parce qu'à la base, moi je suis prof, donc en Belgique j'étais prof aussi. Et j'ai entendu dire qu'au Japon, on recherche pas mal de profs pour enseigner l'anglais, le français et les maths, parce que j'étais prof de maths chez moi. Je me dis, vas-y, postule, hein, balance. Et j'ai balancé genre 500 CV, tu vois. À la fin, j'ai fait ça pendant environ un mois. À la fin du mois, j'avais genre une collection de rendez-vous pour une date précise, tu vois, à Tokyo, hein, parce que je voulais aller à Tokyo. C'est une vraie collection, genre je collectionnais les cartes Magic, mais en mode offre d'emploi, CV, rendez-vous, tu vois. Alors, une fois que j'ai tout collectionné, j'ai mis tous mes rendez-vous à une date précise, pendant une semaine. Là, j'ai pris mon sac à dos, j'ai encore remercié énormément la famille qui m'a logé et qui m'a permis, pendant ce mois-là, de me débrouiller. Puis je suis parti sur Tokyo. Parti encore sur une capsule hôtel, encore. Je sais pas ce qu'ils ont avec les capsules hôtel, mais c'était un truc de malade. C'est vrai, je digresse beaucoup, mais genre, dans cette capsule hôtel, c'était impossible de dormir. Quand c'est pas genre un Kaishain, donc un salaryman totalement bourré, qui rentre de son omikai, là, qu'il a été boire avec ses potes, qui commence à chanter dans le couloir pendant que t'es en train de pioter. Ou alors, j'avais un mec juste à côté, qui regardait du hentai à longueur de temps. Et le mec, je pense que tu sais ce qu'on fait quand on regarde du hentai, tu vois. Et genre, le mec, il faisait son taf, et moi, j'étais là en mode, ok, bon, dis rien, il y a bien un moment où il va terminer. Et le gars, il s'arrêtait pas, tu vois. Il était là en train d'agiter sa baguette, mais pendant des heures, tu vois. Alors je sais pas comment il fait, si j'étais producteur de film X, franchement, j'irais lui donner ma carte, tu vois, parce que respect au gars. Et du coup, impossible de dormir avec ces bruits. Enfin bref, tu vois, ça c'est... Des capsules hôtels, des histoires ici, il y en a plein, tu vois. Si tu veux vivre une aventure à la Koh-Lanta, vas-y, viens dans un capsule hôtel au Japon, franchement, tu vas kiffer. Et bon, bref, du coup, j'arrive à Tokyo, voilà. Je passe tous mes entretiens pour des écoles. Alors, il y a des écoles sympas, il y en avait d'autres où, honnêtement, t'avais plus l'impression d'être une sorte de jouet mouvant pour gosses que prof, tu vois. Genre, c'était pas des cours, tu vois. T'avais les gosses, mais ils gueulaient, ils couraient partout, ils en avaient rien à foutre de t'écouter. Et ta boss qui te disait, tu peux rien leur dire, hein, tu peux rien leur dire. Parce que tu sais, machin, Okyakusama, le client est roi, machin, tu peux rien leur dire. Je là, ouais, mais, à la base, je suis prof, moi. Enfin, tu vois, l'intitulé de l'annonce, c'était prof, c'était pas clown. Et, ouais, mais voilà, au Japon, c'est comme ça. Non, au Japon, c'était pas comme ça. Il y avait plein d'autres écoles où ça se passait beaucoup mieux. Notamment, une que j'ai vraiment kiffé, où je me suis battu à l'entretien d'embauche pour essayer de me vendre, tu vois. Je suis pas très bon pour ça, tu peux voir dans cette vidéo. Et, mais au final, ça a payé. Au final, ça a marché. Et tu sais quoi, 2 ans et demi plus tard, je suis toujours dans cette école. Bon, c'est pas le boulot de rêve, tu vois, c'est pas le grand luxe. Mais tu sais quoi, moi, ça me plaît. Franchement, moi, j'aime bien. Tu vois. Et ouais, je continuerai là encore pas mal de temps. Puis surtout, ils m'ont donné la possibilité de faire un visa dans cette école, tu vois. Alors, je vais essayer de leur être fidèle et de faire mon maximum, voilà, pour leur redonner
comment dire? Ouais, je perds mon français, gros. Vas-y, aide-moi. Pour faire contrebalancer la balance, tu vois. Voilà, on va dire ça comme ça, bref. Et au final, au niveau du taf, bah ça se passe bien aussi. Alors ouais, ce que j'essaye de t'expliquer au travers de cette vidéo, qui n'a pas énormément de sens, effectivement, c'est que c'est possible d'y arriver, en fait, tu vois. Moi, ma famille me mettait des bâtons dans les roues, mes potes aussi, parce que bah c'est normal, ils tenaient à moi. Mais ils comprenaient pas, ils s'inquiétaient, parce qu'ils se disaient « Ouais, mais tu vas partir à l'autre bout du monde, est-ce que t'es bien conscient de ça, etc. Est-ce que t'as bien réfléchi ?» Mais c'est dur à expliquer quand t'es passionné. Et ça, peu importe la passion que t'as, tu vois. C'est quelque chose que tu ressens, mais c'est compliqué à exposer bah, aux gens, et surtout aux gens qui t'aiment, tu vois. Mais voilà, il y avait plein de vidéos en fait sur YouTube où je les regardais parce que je voulais me motiver pour vivre mon rêve, pour partir, tu vois. Et au final, bah en fait, ça me motivait pas du tout, tu vois. Je finissais la vidéo, j'avais limite les larmes aux yeux en me disant, mais mec, ton rêve c'est de la merde, tu vois. Et bah c'est peut-être pour ça que je fais cette vidéo en fait. Une sorte de petite revanche pour vous dire que bah j'ai pas écouté moi ces gens-là. Et j'ai pas écouté ma famille, même si pour les enfants, hein, c'est important d'écouter votre famille, écouter papa, maman. Hein. Mais des fois, bah quand t'as quelque chose à l'intérieur de toi et que tu sais que tu dois le faire, bah tu sais quoi, fais-le. Fais-le. Et tu verras bien ce qui arrive. Au final, c'est une expérience. Et bah tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de spécial, tu vois. Je suis pas du tout youtubeur célèbre ou quoi que ce soit. Si j'ai 5 vues, c'est sûrement quelques-uns de mes potes et ma famille, tu vois. Et puis voilà, je suis pas pété de thunes et tout. Je bosse, j'ai un travail tout à fait banal, lambda, tu vois, au Japon. Mais j'ai réussi à vivre mon rêve. Et je vois tellement de gens qui sont passionnés par le Japon et qui osent pas se lancer, bah que je fais cette vidéo pour vous dire, les gars, lancez-vous. Regardez, ce mec-là, il fait des vidéos sur YouTube sur le Japon. Il est parti avec que dalle. Mais vraiment que dalle. Quand je te dis rien, c'est rien. Il a galéré, attention. Hein. Soyez prêts à galérer. Mais si vous êtes prêts à galérer, et si vous avez cette motivation à l'intérieur de vous, franchement, vous y arriverez. Putain. J'ai l'impression de faire, tu sais, ces sortes de vidéos de coaching, motivation, tu vois. T'inquiète, il n'y a pas de conférence à vendre à la fin, tu vois. Mais voilà, j'avais simplement envie de vous faire partager mon expérience par rapport au Japon, où effectivement, je suis venu ici avec quasiment rien du tout. Et j'ai pu me débrouiller. Alors si moi j'ai pu le faire, sache que toi t'en es capable aussi. Alors voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de guest, machin, etc. T'as vu ma gueule, je suis pas un motel. Un motel. Un modèle, tu vois. Enfin, je pense pas, du coup. T'es le nez de boxeur, etc. Je m'en suis pris pas mal dans la gueule. Hein. Mais voilà, j'avais simplement envie de te faire partager mon expérience par rapport au fait de venir au Japon. Et voilà, et si t'as aimé cette vidéo, bah écoute, je pense que je vais en refaire d'autres parce que bah j'ai vécu pas mal de choses ici quand même. J'ai bossé dans un restaurant avec des yakuza. Je me suis pris la tête avec un docteur dans un hôpital où on en est venu aux mains. Quoi d'autre j'ai eu quelques petits soucis avec la police parce qu'il y avait une meuf un peu cinglée avec qui je vivais. Enfin bref, voilà, il m'est arrivé pas mal d'histoires et j'aimerais bien te les faire partager en cash, en réel comme ça, tu vois. Sans montage, sans trafiquer, sans texte, sans script, tu vois. Non, j'allume ma caméra et on discute ensemble. Donc si t'as aimé, n'hésite pas à partager. C'est la première vidéo d'une longue série, je pense. Lâche un petit like, lâche un commentaire si t'as envie que je parle de tel ou tel sujet. Et puis bah voilà, et sinon bah je suis aussi en live sur Nissan TV sur Twitch. Ou tout simplement je prends ma caméra et je me balade un peu dans le Japon. Donc n'hésite pas à partager. Et puis bah je te dis à la prochaine. Ciao Nakama.